Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, on est très heureux de vous retrouver pour ces demi-finales. Alors vous pouvez faire un maximum de bruit, le public. Ça fait plaisir. On est content de se retrouver en demi-finale dans un lieu que nous apprécions. Là-bas, c'est ça ? Là-bas, ah oui, voilà, exactement. Dans un lieu que nous apprécions, qui est le Pâté La Beige. On remercie notre ami Sébastien Lieury, le directeur, et toute son équipe de nous accueillir pour cette demi-finale où on va voir effectivement, sur chaque émission du mois d'avril. On va commencer par La Haye, on enchaînera avec Zaël, on continuera avec Liloé, puis Damadjara et Lucille Honde, qui sont les 6 sélectionnés. Les émissions, comme vous le savez, vous les retrouvez sur Radio Éphémère le vendredi matin de 8h à 8h30 en matinale et également sur le DAB+, Canal 7 et puis à 14h, Double Effet qui se coule sur toutes les plateformes et chaînes YouTube. On est très heureux pour cette demi-finale, pour ce tremplin, pour cette 3e saison de Backstage, d'être avec la première demi-finaliste qu'on peut applaudir bien fort, La Haye. Bonsoir. Bonsoir La Haye. Quel plaisir de t'avoir et de t'accueillir. D'abord, félicitations. Merci. Puisque tu fais partie des demi-finalistes. Oui. Alors, ton impression, comment vas-tu et comment tu te sens là ? Alors, je vais bien. Je suis très contente d'être là. Un nouveau challenge. Voilà, je suis ravie. Bon, en tout cas, nous, on est ravis de t'accueillir. On rappelle qu'ensuite, il va y avoir un système de jury. C'est le jury Studio My Sound. Il y a des petits papiers pour le public aussi pour voter pour son artiste préféré à la fin de la session. Et ensuite, faire un maximum de bruit sur les réseaux sociaux quand sera diffusée l'émission. Pour La Haye, on sera le vendredi 3 avril. Oui. Donc, on est le 3 avril. Oui. Et on va partager ensemble sur ton actualité parce que je sais qu'il se passe énormément de choses là. Oui, tout à fait. Alors, déjà pour mon projet solo, il y a un clip à venir pour juin, voilà, avec un nouveau titre juste avant l'été. Juste avant l'été, ouais. Oui. Donc, je suis en préparation d'un nouvel EP. Il y a un titre qui est parti déjà au studio My Sound, qui va également s'enregistrer. Et ce deuxième EP verra le jour en septembre, Okay. avec une release party qui suivra. Avec une release party qui suivra, effectivement. On va découvrir le premier titre au mois de juin. Oui. Et ensuite, effectivement, un clip en septembre et une release party sur la rentrée, on va dire. Tout à fait. Quelle va être un petit peu l'ambiance musicale de ton EP, puisqu'il y a eu ton premier EP qui est sorti, je crois, en octobre 2024, C'est Les ça. Traces D'une vie. d'une vie. Tout à fait. On sera dans quelle ambiance musicale là, pour Toujours ce deuxième pareil, c'est pop-folk un peu country, ces sonorités-là. Un petit peu comme la chanteuse Héloïse, que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, je m'inspire beaucoup d'elle. Toujours on entend la guitare et les instruments un peu folk country. D'accord, ok. Alors, tu es auteur, Oui, autrice donc, oui, compositrice, oui, interprète. oui. Comment se passe ton process de création, toi, sur cette EP qui va arriver là ? Je sais que c'est... Oui, et bien toujours pareil, en fait, je trouve mes instrus à la guitare. Et après, je trouve mes textes. Et voilà, et l'inspi. Après, j'envoie au studio et ils me font les arrangements musicaux. Ouais. Et c'est parti. Et qu'est-ce que tu aimes aborder comme thème ? Alors, pour mon premier EP, je m'étais inspirée un petit peu de ma vie. Donc, les amours, mes valeurs, l'amitié. Et pour ce deuxième EP, j'explore un petit peu la vie des autres. C'est-à-dire D'accord. que je vais parler un peu de rupture, un peu de rencontre, voilà. Ok. Donc, ça parlera un peu plus à d'autres personnes. D'accord. Et on sera toujours sur quel style musical ? Pop-folk. Pop-folk, hein, ouais. toujours, hein. Toujours. Ça, c'est ta marque de fabrique, là, C'est ça. qui te réussit plutôt bien. Donc, Plutôt.
on ne change pas une équipe qui gagne et on va effectivement continuer dans cet esprit. Alors, il y a aussi une très très belle actualité là, dans plus d'un mois, le 10 mai. Alors, peut-être avant, il y a des choses que tu peux peut-être annoncer. Alors, du coup, en parallèle de mon projet solo, je fais un projet en duo avec Tony Pesanti. C'est un chanteur, artiste toulousain. Bon, il a plein de cordes à son arc, hein, vidéaste, photographe. On monte un duo pop-folk country, bon, vraiment country. Exactement, ouais. Donc, c'est très, très chouette. Donc, on prépare ça avant de faire pas mal de dates. Ouais. Et on fait une première partie au Bascala. Le 10 mai prochain, à l'occasion d'un événement organisé par Kazik 31. Oui, dont je fais partie également. Dont tu fais partie également. On fait un spécial big up à Nerika, à Karine Delattre. Il y a tout Kazik 31 qu'on embrasse. Oui, exactement. Comment tu abordes justement ce duo parce que ça change un petit peu. C'est vrai que tu chantes aussi à Kazik 31, tu as ton projet solo là. Oui. Et là, tu arrives avec ce duo. Comment tu t'organises là-dessus? Et ben du coup, on s'organise. Déjà, on se voit toutes les semaines pour faire des répétitions. On prépare toutes nos chansons qu'on va revisiter version country, des grands classiques également de country. Et après, on va proposer ça au public et ça va être plutôt chouette. Alors ça, c'est le 10 mai, c'est vraiment à manquer sous aucun prétexte, c'est au Bascala, qui se trouve à Bruguière, près de Toulouse, et c'est une très très belle salle, et on aura le plaisir de venir t'applaudir. Oui. Et en plus, tu fais la première partie, mais je crois que tu es dans le Kazik après aussi, non? Oui, je suis dans le Kazik Together. Tu es dans le Kazik Together, mais tu es partout, ma chère Laï. Hein. C'est quand même assez extraordinaire, on te voit vraiment partout. Ouais, alors, il y a un projet de clip aussi. Oui. Le clip, je crois que c'est avec Tony que tu vas le faire. Oui. Voilà. Tu peux nous raconter un petit peu le pitch de ce clip? Tu l'as déjà imaginé? Il est en work in progress? Ça tourne? C'est une chanson un petit peu qui va sonner pour l'été. Hein. Donc, du coup, ça va être un petit peu au bord d'une plage avec une rencontre estivale. Voilà, et ça va être... je vous laisserai découvrir quand même, je ne vais pas tout vous dire. Non, faut pas tout spoiler, effectivement. Un peu de surprise. Ouais. Alors, pour te suivre aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux nous rappeler où on peut venir voir Laë? Oui, alors sur Instagram, également sur TikTok et sur YouTube. Donc c'est Laë, L-A-E, _ musique, M-U-S-I-Q-U-E. Voilà. Bon, ça c'est important. Tu TikTok un peu ou pas? Je TikTok un peu, ouais. Ouais. Un petit peu. Bon, ok. Donc, mais l'algorithme est un peu... Ouais, il faut faire des vidéos tout le temps. Hein. Oui, mais c'est surtout que des fois, tu fais des vidéos qui n'ont rien à voir avec le chant, qui vont exploser et ça te tue l'algorithme. Bon, alors là, tu vas nous interpréter un titre en live. Oui. C'est lequel? Alors, c'est un titre inédit, voilà, qui sortira pour mon deuxième EP. Et ça s'appelle Partir. Partir, mais tu nous gâtes. Donc ça, c'est une exclue. Oui. Et un titre inédit que tu vas nous interpréter. Oui. Et c'est un titre qui figurera donc sur ce second EP. Exactement. Bon, ok. Donc ça, on va aller te laisser t'installer. Mais je voulais aussi te poser une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de participer à Backstage l'émission? Parce qu'effectivement, c'est une émission de promo. Tu as fait le chamallow promo d'ailleurs. Tout à fait. Des bons souvenirs. Et puis là, on te retrouve effectivement, je dirais en compétition, mais pour le plaisir du partage sur cette première demi-finale Backstage. C'était quoi ton envie? La visibilité et comme tu dis, le partage en fait, et rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer d'autres artistes, hein, et ça j'aime bien. Voilà. Je suis pas trop dans la concurrence, moi, je suis plutôt dans le partage. Ouais, t'es dans la bienveillance. Ouais, exactement. Ça, ce sont tes valeurs, ouais, Laë. Exactement. Et on est ravis de t'avoir en tout cas. Merci infiniment, Laë. Je vais vous demander de faire un maximum de bruit. Je profite qu'il y ait du public. Hein. Merci. Et elle va aller regagner la scène pour nous interpréter sa chanson. Merci beaucoup, Laë. Merci à toi. Et à très vite. À très vite, Olivier. Backstage. Regarde dans mon cœur de moi. Si dans ma tête tu te vois
je me reposais, jour contre jour, corps contre corps, on fera l'amour dans cette aurore, on se fera nos adieux. Cette vie-là que je vois pour toi et moi, ce n'est pas cette vie-là que je vois pour toi et moi. Je te regarde t'éloigner. Tu as mis de la distance, je le vois. Et tes regards se sont perdus. On est devenus des inconnus. Jour contre jour, on se dira bonjour. Et nos deux corps ne feront plus l'amour. On s'est fait nos adieux. J'ai plus de larmes dans mes yeux. Cette vie-là que je vois pour toi et moi, ce n'est pas cette vie-là que je vois pour toi et moi. Backstage. Backstage.